Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 153. Je suis sécure affectivement. Alors, pressé, fatigué, toujours en mouvement, la tête prête à exploser, besoin d'un break, envie de vous ressourcer? Même en action, c'est possible. En 2 minutes chrono, nos podcasts premium sont prêts à vous livrer tous les secrets pour faire le plein de positif et ensoleiller votre semaine. Alors, le tour est joué. Il suffit de s'inscrire. Et c'est rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien de votre plateforme préférée d'écoute ou sur le site Bulle de Bonheur, vous allez pouvoir trouver le lien. En fait, pour vous enregistrer, vous donnez votre adresse mail et tout ça, c'est gratuit. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me sens en danger face à de nouvelles relations. J'ai du mal à créer des liens avec les gens. Je n'arrête pas de penser que mon conjoint va partir alors que tout se passe bien. Comment se fait-il que je me pose toutes ces questions? Pourquoi ai-je tant de mal à faire confiance aux autres? Et là, ça me chicote. Comment puis-je faire pour être plus sécure affectivement? Les avancées scientifiques en psychologie clinique ont permis de mettre en lumière une nouvelle théorie sur les liens qu'entretiennent les personnes avec leur environnement. Ça s'appelle la théorie de l'attachement. Cette théorie de l'attachement voit le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand un psychiatre et psychanalyste britannique, John Bowlby, fait le lien entre carence affective et un développement social et affectif perturbé. Pour construire sa théorie de l'attachement, John Bowlby s'est intéressé à l'éthologie ou la science des comportements animaux et particulièrement aux études de Konrad Lorenz et de Harry Harlow. Faisons un peu d'histoire. Dès 1935, Konrad Lorenz fait de l'élevage d'oies et observe que les bébés oies, à peine sortis de leur coquille, considèrent comme leur mère la première personne qu'ils voient. Comme vous en doutez, Konrad Lorenz fait en sorte d'être la première personne que les bébés oies voient lors de l'éclosion. Il était donc devenu dans le milieu scientifique comme l'homme aux oies, car il avait des oies qui le poursuivaient partout dans son quotidien. Il élabore ainsi une théorie appelée la théorie de l'empreinte, qui explique l'acquisition rapide de comportements d'attachement social et de reconnaissance de sa propre espèce chez les ovidés. Ce phénomène s'est avéré moins observé chez les mammifères. Dans la continuité du travail de Lorenz, dans les années 60, le psychologue Harry Harlow mène une expérience avec des bébés macaques. Il sépare les nouveau-nés singes de leur mère et les place auprès de 2 substituts maternels. Un en fil de fer, mais fournissant du lait, représentant la réponse à un besoin biologique de manger, et l'autre recouvert de fourrure et donnant de la chaleur, représentant le besoin d'affection et de sécurité. La question de la recherche était simple. Le bébé singe va-t-il préférer la mère fil de fer ou la mère fourrure? Très rapidement, Harlow se rend compte que les bébés singes passent plus de 22 heures par jour sur la mère fourrure et ne vont voir la mère fil de fer que pour se nourrir. Harlow en conclut donc le besoin immense des tout-petits d'avoir une relation sécurisante et affective pour avoir un développement serein. Par la suite, donc, le premier théoricien sur le besoin de sécurité affective est bien John Bowlby. En effet, sous la houlette de Donald Winnicott, John Bowlby accompagne des enfants placés à la campagne, loin de leur attache familiale et de leurs parents. Dès 1940, les enfants dont les parents vivent dans des zones sinistrées par la guerre sont envoyés à la campagne, parfois dans des conditions assez catastrophiques dans cette situation de guerre. Fort de ces observations et des travaux en éthologie, John Bowlby publie en 1944 une étude fondamentale qui va révolutionner la psychologie et la prise en charge des jeunes enfants. Son étude s'appelle « 44 jeunes voleurs, leur personnalité et leur vie de famille ». Dans cette étude, Bowlby s'interroge sur les conséquences d'une séparation longue avec les parents et le développement d'une inadaptation sociale. En 1951, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, lui demande un rapport sur les enfants sans famille.
un défi majeur de l'Europe d'après-guerre. Bowlby démontre que les effets de la carence de soins affectifs dans la petite enfance donnent par la suite, et là je cite le rapport de l'OMS, des relations affectives superficielles, une absence de concentration intellectuelle, une inaccessibilité à l'autre, à des vols sans but, ainsi qu'à l'absence de réaction émotionnelle. L'impact de ce rapport fut énorme et va révolutionner la prise en charge hospitalière des jeunes enfants. Cependant, Bowlby, à ce moment-là, a été mis en porte-à-faux par ses collègues psychanalystes, et c'est dans ce contexte que la théorie de l'attachement va voir le jour. Mais en fait, qu'est-ce que c'est exactement cette théorie de l'attachement ? En fait, la théorie de l'attachement va évoquer l'importance de la construction des premiers liens entre le tout-petit et son donneur de soins. Ces premiers liens socio-émotionnels sont à la base du développement de l'enfant dans toutes ses dimensions, que ce soit le développement social et affectif, psychomoteur, langagier, cognitif et moral. Ces dimensions définissent le futur adulte dans sa relation avec son environnement. En effet, l'être humain est avant tout un être social, et il l'est par nature, et le nourrisson n'y fait pas défaut. Ce besoin de créer des liens et d'être dans une relation sécurisante et affective est aussi primordial que manger, dormir ou boire. Effectivement, dans les premiers mois de sa vie, l'enfant va s'attacher à son donneur de soins principal, c'est-à-dire la personne qui va répondre le plus systématiquement à ses besoins de manière cohérente. C'est grâce aux signaux émis par le bébé, comme les pleurs, le sourire ou le babillage, que le donneur de soins va adapter son comportement face à l'enfant. C'est le parent qui va prendre dans les bras son nourrisson en train de pleurer pour soit le nourrir, le changer ou le câliner. Ce donneur de soins principal est appelé, dans le langage de Bowlby, la figure d'attachement principale. En effet, il existe une orientation privilégiée du bébé d'origine prénatale vers ce qui est connu et donc une préférence sensorielle pour celle qu'il a portée, dont il connaît l'odeur, la voix, le rythme cardiaque. Cependant, il peut arriver que la mère ne puisse pas s'occuper et répondre aux besoins de son enfant. L'enfant va alors se tourner tout naturellement vers la personne qui s'occupe le plus de lui et qui va répondre le plus régulièrement à ses besoins. Ainsi, la figure d'attachement principale peut être une autre personne que la maman, comme par exemple le papa, un grand-parent, un frère, une sœur ou autre. Le plus important, c'est l'adéquation de la réponse de cette figure d'attachement aux besoins du très jeune enfant dans les moments de stress que peut vivre ce tout-petit. Comme par exemple avoir faim, se sentir seul, avoir la couche trempée, avoir mal au ventre, mal aux dents. En effet, plus cette personne va répondre de manière cohérente aux besoins du tout-petit, plus celui-ci développera par la suite une confiance dans son environnement et dans ses capacités à faire face aux défis du quotidien. Nous pouvons illustrer le lien d'attachement entre le parent et son enfant comme un fil. En effet, dans les premiers moments de sa vie, le bébé crée un lien aussi fin qu'un fil de couture avec ses figures d'attachement. Plus ces personnes répondent de manière cohérente et adaptée à ses besoins, et plus ce fil va se renforcer et s'allonger, ce qui va permettre à l'enfant de construire sa confiance en lui et de renforcer sa base de sécurité, et donc d'explorer son environnement en toute confiance. Cependant, dans les moments de stress, l'enfant va se tourner vers sa figure d'attachement présente pour être rassuré et repartir dans son exploration. Nous pouvons le voir très clairement dans les squares ou dans les parcs, lorsqu'on voit des jeunes enfants qui jouent, qui découvrent de nouvelles personnes ou de nouveaux jeux. Et il peut arriver que cet enfant, en plein milieu de son jeu, va se tourner vers sa mère, lui demander son attention par un regard, une parole ou un câlin, avant de repartir jouer avec ses camarades. Je vous entends déjà dire, mais existe-t-il d'autres figures d'attachement principales ? Alors non, il y a une seule figure d'attachement principale. Cependant, il existe d'autres figures d'attachement appelées secondaires. Nous y retrouvons majoritairement le papa, les grands-parents, la nounou, l'instit. Toutes ces figures d'attachement permettent au tout petit puis à l'adulte d'explorer le monde en toute sécurité et ainsi pouvoir prendre des risques. Alors maintenant, si cette figure d'attachement principale disparaît subitement, que se passe-t-il ? L'enfant, il va se tourner tout naturellement vers d'autres personnes qui comptent pour lui. L'un d'entre eux deviendra sa nouvelle figure d'attachement principale. Mary Ainsworth, une élève de Bowlby, a distingué 4 types d'attachements différents. Premier type d'attachement, l'attachement sécure.
C'est environ 60% de la population. Cet attachement se caractérise par des enfants puis des adultes qui vivent la relation à leur environnement en confiance. Ce sont des personnes dont l'estime de soi est bonne, souvent extraverties et avec une résistance au stress élevée. Ensuite, on a un attachement insécure évitant, qui représente 25% de la population. Il se caractérise par des enfants puis des adultes vivant la proximité comme une menace et se disent « je ne peux compter que sur moi-même ». Ces personnes minimisent souvent leurs émotions et leurs besoins relationnels, leur estime de soi est moyenne et ils sont souvent assez anxieux. Troisième type d'attachement, l'attachement insécure ambivalent. C'est environ 20% de la population. Il se caractérise par des enfants puis des adultes qui ont peur de perdre l'être aimé. Ils ont un grand besoin de proximité avec l'autre tout en essayant de tester l'amour de l'autre. Ils ont souvent des dépendances affectives fortes avec une amplification du négatif et minimisation du positif. Ils ont une faible résistance au stress et sont souvent très anxieux. Puis dernière catégorie, un attachement insécure désorganisé. C'est à peu près 5% de la population. Ces personnes se caractérisent par des enfants puis des adultes qui fuient les relations sociales dans le type « va-t'en mais ne m'abandonne pas ». Ils ont de grandes difficultés à gérer leurs émotions et leur image de soi est très négative. Alors bien sûr, rien n'est figé dans le marbre et sachez que ces styles d'attachement ne sont donc pas figés et peuvent évoluer dans le temps. En effet, il est vraiment important de faire confiance à sa capacité de résilience, de changement et puis aux expériences de la vie qui apportent confiance aux personnes bienveillantes et protectrices que l'on peut rencontrer dans son parcours de vie et qui font de chaque être humain une personne unique avec ses forces et aussi ses failles. Allez, je change de regard. Ces différents types d'attachements se forgent dans les premières années de la vie, comme on l'a vu, et sont la résultante de la manière dont nos figures d'attachement ont répondu, comme ils l'ont pu, à nos besoins. Ça nous permet aussi de comprendre les relations que nous avons avec les autres, et particulièrement avec les personnes qui nous sont chères, comme notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos amis. Pour des adultes qui s'identifient insécures, il est souvent difficile de gérer leurs émotions et principalement le stress et leur estime de soi est souvent assez faible. Pour renforcer votre sentiment de sécurité, prenez le temps d'écouter et d'identifier vos émotions. Est-ce que je suis en colère ou est-ce que je suis triste? Ça permet ainsi de mieux s'exprimer à l'autre et de pouvoir lui dire ce que vous pouvez ressentir et pouvoir exprimer vos besoins. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur numéro 5, je nomme mes émotions, et la numéro 12, j'identifie mes besoins. Pour réguler le stress, des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque, une activité physique régulière, mais aussi une routine bien établie peuvent vous permettre de trouver en vous des ressources afin de faire face au stress. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 122, je médite 5 minutes par jour. Et pour travailler l'estime de soi, prenez conscience de vos forces et de vos ressources. Là, vous allez sur la bulle de bonheur 24, je reconnais mes talents. Une petite idée d'exercice. Sur une feuille blanche, écrivez votre prénom au centre et tout autour, notez toutes les sources de réconfort et d'espoir rencontrées dans votre vie. Cet exercice va vous permettre de travailler sur votre optimisme et également nommer les personnes ressources dans votre vie. Et parfois, il est peut-être nécessaire d'entamer un travail thérapeutique avec un ou une professionnelle afin de mieux vous comprendre et identifier toutes vos ressources. En tant que parent, vous pouvez contribuer à la sécurité affective de votre enfant en adoptant des comportements sécurisants. Effectivement, John Bowlby a défini 4 caractéristiques pour une figure d'attachement sécurisante. La première, la force. Le parent est une base de sécurité physique pour son enfant. À travers les câlins, l'enfant se sent protégé par son parent quand il est dans ses bras. Les câlins permettent aussi la sécrétion de l'hormone de l'amour, l'ocytocine, que vous connaissez bien, et qui induit bien-être et réconfort. Je vous renvoie là-dessus à notre bulle de bonheur 43, je distribue de la tendresse. Deuxième caractéristique, la sagesse. Le parent accompagne son enfant en posant sur lui un regard d'adulte doté d'une vision du monde adaptée, réaliste et plutôt positive. Cette sagesse va s'exprimer quand l'enfant vit une situation inconnue ou stressante. Par exemple, il est tombé ou il y a une séparation. Le parent écoute le besoin de son enfant, va mettre des mots sur l'émotion ressentie,
ce qui va permettre à l'enfant de trouver des solutions à ses difficultés. Le parent peut dire « Je vois que tu es triste de quitter papa ou maman, je te propose un câlin pour te rassurer. Tu as ton doudou, ta tétine, une photo que tu peux prendre avec toi quand tu te sens triste. » Ça peut passer aussi par une demande d'aide extérieure. Et vous pouvez dire à votre enfant « Je ne sais pas comment t'aider, mais nous allons réfléchir ensemble et trouver des solutions à ton problème. » Troisième caractéristique, la sécurité affective. Le parent représente un refuge, un havre de sécurité vers lequel l'enfant se tourne lorsqu'il est en détresse. Face à une situation de stress, le parent propose une réponse adaptée, cohérente et prévisible à l'enfant. Ne vous laissez pas donc envahir par le stress qu'à votre enfant. Par exemple, l'enfant qui se fait mal, l'adulte, au lieu de s'affoler, peut prendre le temps de consoler et de rassurer son enfant. L'enfant va pouvoir se dire « Quand je ne vais pas bien, je peux demander de l'aide et quelqu'un va s'occuper de moi. » L'enfant encodera ainsi qu'il a de la valeur, que l'autre a de la valeur et que le monde vaut la peine d'être exploré. Dernière figure d'attachement de la figure parentale sécure, c'est le soutien au développement. Le parent permet la construction de l'individualité de l'enfant et de ses capacités à explorer le monde. C'est-à-dire que l'adulte accompagne l'enfant vers son autonomie tout en lui permettant de faire des erreurs. Prenons le cas du petit enfant qui apprend à manger seul. Il est encouragé par son parent, félicité quand il met la cuillère à la bouche, même s'il en met un peu partout. Et puis progressivement, quand l'enfant deviendra de plus en plus habile dans le maintien de sa cuillère, le parent pourra lui demander de faire de plus en plus attention. Voilà de bonnes pistes pour devenir un parent sécure. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Le besoin de créer des liens et d'être dans une relation sécurisante et affective est aussi essentiel que manger, dormir ou boire. 2. Être sécure affectivement provient de ce qui s'est passé dans notre petite enfance. 3. La sécurité affective influence notre relation à notre environnement, aux autres et notre régulation émotionnelle. 4. La sécurité affective n'est pas figée dans le temps. Elle se travaille même en tant qu'adulte. Chaque parent peut mettre en place des choses pour favoriser la sécurité de ses enfants. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour identifier ce que je peux mettre en place pour augmenter ma sécurité affective. La petite mousse de cette semaine est tendre et nous est servie évidemment par John Bowlby. L'attachement est un instinct conduisant tout au long de la vie à avoir besoin d'être écouté, entendu, compris et soutenu par une ou plusieurs personnes considérées comme proches. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.